Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ILO Training Club. Aujourd'hui, on reçoit Justine Moulier, diététicienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes et allaitantes. Merci Justine d'être avec nous. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide à recevoir des experts et des expertes comme Justine. Donc abonne-toi et puis on est parti pour l'interview. Justine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à t'intéresser à ce public spécifique des femmes enceintes et allaitantes? Ouais. Alors donc déjà moi un petit peu, en termes de parcours, perso et professionnel pour remettre un peu dans le contexte, donc moi je suis une ancienne gymnaste de haut niveau, j'ai pratiqué de la gymnastique aérobique en équipe de France, de 2010 à 2016. Donc ça a été une forte expérience on va dire, physique, et émotionnelle, ce qui m'a amenée en partie du coup à exercer déjà ce métier, du dé de diététicienne et pourquoi là récemment, je me suis vraiment formée en tout cas sur l'alimentation de la femme enceinte et allaitante? Ben, de part déjà parce que mon expérience avec la maternité, je suis maman d'une petite, fille qui s'appelle Charlie donc depuis, 2023. Et c'est vrai que ça a tellement été une expérience, vraiment, personnellement forte et incroyable que je me suis dit: «Voilà, il faut qu'aujourd'hui, je puisse aller aider certaines femmes qui en ont besoin» parce que, voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, finalement, l'alimentation dans la grossesse. On vous accompagne avec la sage-femme, avec, voilà, toute la préparation autour de l'accouchement, mais finalement, en fait, bah, l'alimentation, oui, ça va être un petit peu survolé et abordé donc voilà, c'est pour ça que de par cette expérience perso vraiment que j'ai eue avec la maternité, j'ai vraiment voulu, pousser un petit peu, cet accompagnement. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet accompagnement? Ben, je dirais déjà le fait de se dire que la grossesse, enfin, en tout cas, le corps de la femme est incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui, donner la vie, c'est quand même, quelque chose une expérience de dingue et c'est vrai que, déjà de part, ça me permet finalement de revivre un petit peu, aussi, ce que j'ai déjà vécu. Bah, voilà, quand je suis avec mes petites mamans enceintes, j'ai l'impression de revivre un peu la grossesse avec elles et de les accompagner un petit peu là-dessus. Donc déjà ça, voilà, ça me passionne de pouvoir, ravoir un petit peu ce lien, en fait, avec la maternité. Et puis, bah, de voir que tout s'est bien passé et puis d'arriver à mettre en place des choses et qu'il y ait vraiment des réussites, en postpartum et que vraiment tout le reste se passe super bien. D'accord. Mmh. OK. Et quels sont les principaux besoins nutritionnels spécifiques à la grossesse? Alors, dans, la grossesse, alors tu as, pas mal de choses qu'il faut effectivement essayer de mettre un petit peu en place. Alors déjà, il y a la partie, énergie. Au niveau apport en calories, c'est vrai que, heu, j'en ai beaucoup qui des fois se demandent, voilà: «Est-ce que je dois manger plus?» Parce que, j'entends souvent qu'il faut manger, beaucoup plus important et cetera. Mais en même temps, j'ai pas envie de prendre de poids. Donc tu vois, il y a un petit peu cette tension autour de l'alimentation, j'ai peur de manger plus. L'énergie est très, très importante sur la grossesse. Sur le premier trimestre, en général, on va pas avoir une grosse différence avec, bah, finalement tes apports en calories que tu pourras avoir toi actuellement. En général, tu vois, il va y avoir une augmentation de 70 calories, donc c'est pas non plus, énorme sur un apport en calories, on va dire, général. Sur ton deuxième trimestre, tu vas avoir une augmentation environ de 250-260 calories, donc on va quand même déjà un petit peu réaugmenter, pour finir sur ton troisième trimestre à plus 500 calories. Donc faut vraiment pas avoir peur, tu vois, d'augmenter un petit peu ses apports. C'est quand même très important d'avoir des apports en énergie, bah, qui sont beaucoup plus importants parce que, bah, on construit une vie, donc ça demande de l'énergie et il faut en avoir et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, tu vas avoir toute la partie, micronutriments qui est très, très importante. En priorité, celle qui est souvent donnée quand on a un projet grossesse, c'est l'acide folique qui est la vitamine, B9. Donc, qui elle, va être vraiment très intéressante pour tout le développement vraiment du système nerveux du fœtus. Tu vas avoir le fer, qui est très important, surtout sur le deuxième et le troisième trimestre pour, éviter l'anémie. Surtout qu'il y a des femmes qui déjà, en temps normal, sont souvent déjà anémiées avant grossesse, enfin ou qui ont en tout cas un taux de fer relativement très bas. Donc en général, même déjà, sur le premier trimestre, il y a de la complémentation, en fer. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est
iode, calcium, oméga 3. Tu vas avoir, vitamine D pour, voilà, le bon développement du système immunitaire, du bébé, les os et cetera. D'accord. OK. Et est-ce qu'il y a des idées reçues, fréquentes sur l'alimentation, des femmes enceintes que tu aimerais, corriger Ouais. aujourd'hui? Oui, alors bon, tu en as plusieurs. Je m'en suis retenue quelques 2 en priorité. La première, c'est ce cliché de: «Oui, quand tu es enceinte, il faut manger pour 2». Tu sais, quand tout le monde, te voit enceinte, ils sont tous là: «Oui, mais c'est bon, tu es enceinte, tu peux seulement manger un peu plus». C'est pas manger 2 fois plus, c'est manger 2 fois mieux. C'est souvent ce qu'on entend. Le but, ça va être vraiment, en fait, la qualité et la densité, en fait, énergétique des aliments qui va être importante. Tu vois, comme je te disais, on augmente en apport en calories de 500 calories, c'est pas doubler ton apport en calories. Tu as pas un apport en calories de base à 1 000 calories par jour, c'est vraiment très, très bas, c'est vraiment très, très rare. Aujourd'hui, c'est pas de manger 2 fois plus, c'est juste d'avoir des aliments qui sont riches en vitamines, en micronutriments et en bons macronutriments et notamment, voilà, faire attention, à ces quotas de protéines qu'ils sont souvent un petit peu délaissés. Mmh. D'accord. Après, tu as ce cliché, du coup, aussi autour de la prise de poids, autour de la Ouais. grossesse. Que oui, moi j'ai ma copine, c'est vraiment des je te donne vraiment des expériences que j'ai déjà eues, en consultation, hein. C'est: «Oui, moi, voilà, je suis enceinte, mais j'ai ma copine qui elle, j'ai vu, elle avait pris que 10 kilos, donc j'aimerais ne pas prendre plus de 10 kilos». Faut vraiment arrêter avec ce truc de faut pas prendre plus que. Alors c'est sûr qu'il y a une moyenne. En général, on dit que voilà, la prise de poids aux alentours entre 12 et 16 kilos sur une grossesse, mais la prise de poids pour une femme enceinte, c'est normal. Mmh. C'est pas parce que vous prenez, 10 kilogrammes que vous avez pris 10 kilogrammes de gras, tu vois? Mmh. Il y a le poids, du bébé, il y a les flux sanguins, il y a, le liquide amniotique, il y a vraiment toutes ces choses qui comptent en fait finalement dans les grammes que tu vas prendre, sur la balance. Donc c'est pas prendre, 15 kilogrammes de masse grasse. Ouais. Il y a une partie de réserve, donc oui, tu fais un peu de gras, mais c'est vraiment minime. Alors, voilà, le but étant de on peut empêcher une grosse prise de poids, ça c'est possible, mais ça effectivement, s'il y a une bonne alimentation qui est mise en place à côté. Mais en même temps, voilà, je veux dire prendre 10 kilogrammes, on peut très bien prendre plus de 10 kilogrammes, c'est pas dramatique. C'est quelque chose qu'on reperdra après derrière et c'est tout à fait, c'est totalement normal. D'accord. Voilà. OK, pour les 2 principales alors. Ouais, ouais, ouais. Et quand on pratique encore une activité physique comme le crossfit pendant la grossesse, comment est-ce qu'on peut adapter son alimentation? Alors, déjà, il y a quelque chose que je tiens vraiment à préciser, surtout parce que là, tu parles vraiment de CrossFit. Alors déjà, on peut maintenir une activité physique et sportive pendant la grossesse, y compris le CrossFit, hein. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'idées reçues sur, la femme enceinte qui fait du CrossFit. À partir du moment où médicalement c'est validé et que c'est un sport que tu pratiques vraiment depuis des années et que tu connais tes limites, il y a vraiment j'ai envie de te dire quasi peu de risques, si médicalement parlant c'est OK, Ouais. pour continuer en tout cas la pratique. Au niveau alimentaire, je dirais, bon, ben, déjà d'essayer de légèrement augmenter, les apports en calories, notamment éventuellement sur les jours peut-être un peu d'entraînement. Peut-être avoir des phases, tu vois, un petit peu différentes. Si tu t'entraînes pas, par exemple, tous les jours, tu peux très bien sur les jours un peu d'entraînement augmenter un petit peu, les apports et manger un chouïa un petit peu plus et puis voilà, sur les jours un petit peu plus off, éventuellement réduire un tout petit peu, mais qu'il y ait pas quand même une très grosse différence, mais tu peux augmenter un petit peu ton apport en calories, en tout cas sur tes jours d'entraînement. D'éviter les entraînements à jeun. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont cette habitude de base, en fait, déjà de s'entraîner à jeun. Franchement, pendant la grossesse, d'essayer vraiment de limiter au maximum, même si je sais que parfois ça peut être un peu difficile, notamment peut-être, voilà, pour les femmes qui ont peut-être tendance à s'entraîner un peu le matin, d'essayer éventuellement de prendre au moins un encas et de pas partir vraiment à jeun, sur la session d'entraînement, quand on est enceinte. Voilà, pourquoi pas mettre en place aussi, collation avant entraînement, après entraînement, en fonction de, ben, quand vous vous entraînez. Tu vois, par exemple, si je te prends typiquement mon cas, moi j'avais l'habitude, tu vois, de m'entraîner, aux alentours des 14 heures. J'avais tendance à faire mon repas du midi, tu vois, bien 2 heures et demie avant et de faire mon encas, tu vois, après l'entraînement parce que mon dîner était bien éloigné et puis je reprenais le boulot et cetera. Donc d'essayer de
de fractionner et d'apporter quand même, voilà, des collations autour des entraînements, ça peut être très intéressant et l'hydratation qui est, la base, vraiment et le socle déjà, pour tout le monde, mais surtout dans la grossesse. Il faut vraiment avoir une hydratation qui est limite un petit peu plus élevée qu'en temps normal. D'accord. Mmh. Et pour pas s'entraîner à jeun, tu disais prendre un petit encas, par exemple? Une compote, Ouais, quelques ça peut graines, être c'est ça, ça peut être, compote, une petite tranche de pain, un yaourt à boire. J'en ai beaucoup des fois qui me font des banana bread, tu vois? Une petite part de banana bread si ça passe. D'éviter des choses qui sont un peu longs à digérer. Donc, tu vois, typiquement, par exemple, bon, les graines oléagineuses, alors ça reste du bon gras, ça peut être intéressant, mais ça reste quand même du gras, donc c'est un peu long à digérer. d'accord. Donc, tu vois, si, ma petite maman, elle va s'entraîner à 7h30 du matin et qu'elle doit manger ma poignée de gras à 7h, ça risque de rester un petit peu sur l'estomac. Sachant qu'en fonction de l'évolution où tu es dans ta grossesse, quand plus tu as du ventre, plus ça remonte au niveau du diaphragme. D'accord, Donc du coup, il y en a souvent qui ont beaucoup de remontées acides. d'accord. Donc si en plus de ça, tu te surcharges avec un aliment qui met beaucoup plus de temps à digérer, l'acidité, ça risque d'être un enfer, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc sûr. ouais, donc plutôt miser sur, protéines et petites protéines et puis source de glucides. Ou alors si vraiment, ça passe pas, tu vois, une petite source de fruits secs du style, tu vois, cranberry, abricot sec, voilà, plutôt un fruit séché qui t'apporte un peu de sucre rapide. D'accord, Histoire de pouvoir, avoir un chouïa un peu de carburant pendant l'entraînement. pour le training, Ouais, OK. exactement. D'accord, et est-ce que tu peux me parler du régime végétarien quand on est Ouais, enceinte? oui. Alors, le régime végétarien est totalement impossible, enfin, en tout cas, c'est compatible, en tout cas, avec une grossesse. C'est juste qu'effectivement, il y a des points, de vigilance à bien, mettre en place. Donc notamment, tu as le fer végétal qui est moins bien absorbé. Donc pour ça, il faut essayer de le combler avec de la vitamine C. Donc tu vois, tu peux très bien faire, par exemple, des lentilles avec du citron. Donc d'essayer toujours d'associer pour que ça soit un tout petit peu mieux absorbé. Tu vas avoir la vitamine B12, qui est pas forcément présente dans les végétaux et qui est quasi systématique de toute façon. En général, sur les végétariens, il y en a beaucoup qui prennent de la B12, mais là, en tout cas, pendant la grossesse, de le prendre, vraiment systématiquement. Donc d'essayer, de complémenter, en tout cas, sur de la B12. Les oméga 3 Mmh. qui sont aussi très intéressants, on va dire, dans une grossesse générale, mais là, d'essayer, au maximum d'avoir un quota un chouille un petit peu plus élevé peut-être qu'une femme, qui serait carnivore. Et l'iode et le calcium si jamais, il y a pas de source de produits laitiers. Parce qu'il y en a des fois qui consomment par exemple des œufs. Ça dépend en fait quel type de régime végétarien tu vas avoir. Il y en a qui font un peu de tout Ouais, et il y en a qui par exemple ont pas du tout de produits laitiers et donc le calcium est quand même une source très, très importante, justement aussi pour, le développement, de l'ossature, du bébé et d'accord. donc il faut absolument que ça soit complémenté en tout cas pour la femme enceinte et donc à ce moment-là, bah, d'essayer de le mettre en place systématiquement. Si la femme enceinte, elle te dit: «Je suis végétarienne, je mange que des œufs, mais produits laitiers tout ça je mange pas», complémentation calcium et iode D'accord, en priorité. et même, recommandation pour les jeunes mamans qui allaitent? Ouais, oui, bah, de toute façon, la complémentation, tu vois, finalement, en fait, sur l'alimentation de la femme végétarienne, enfin, ou du végétarien, oui, en priorité pour tout ce qui est fer végétal, B12, tout ça. Peut-être que sur, la partie calcium, c'est pareil, oui, ça dépend si effectivement, si elle consomme pas de produits laitiers, de toute façon, il faut complémenter. Mmh, Donc d'accord, ça revient au même, mais ça n'a aucun lien avec la production de lait, en tout d'accord, cas. C'est plus pour la maman, là, personnellement, ça aura pas de lien en particulier avec le bébé, une fois qu'il est, plus in utero, quoi. d'accord. OK, et alors justement, quels aliments, ou habitudes favorisent une bonne production de lait maternel? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas for la production de lait est pas forcément 100 dépendante de ton alimentation parce que, heu, comment dire? C'est une production qui reste hormonale. Tu as la prolactine, du coup, qui est, une des hormones de la lactation, qui va, produire, du coup, ton lait. Et tu as l'ocytocine, qui elle permet l'éjection du lait et hors des canaux lactifères, qui, va, ensuite se diriger vers le mamelon. OK? Donc c'est vraiment ces 2 hormones qui sont très importantes en fait dans la production, de lait. Mais en soi donc plus bébé tète, plus ça stimule, donc plus il y a de lait. Donc en soi, c'est pas forcément l'alimentation qui va avoir, un impact sur la production de lait. Il y a des choses, qui peuvent entre guillemets,
comment te dire? Maintenir peut-être un Ouais. bon état de lactation, mais en tout cas, c'est pas, grâce à l'alimentation que tu vas produire du lait. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Donc tu as l'hydratation qui est très important parce que, heu, plus tu produis de lait, plus, ton corps, tourne, plus du coup il se déshydrate. Donc l'hydratation est très importante. Ça va permettre de bien maintenir en tout cas ta lactation. Tu as aussi, ben, augmenté les apports en calories. En général, sur de la femme allaitante, moi, je conseille souvent, tu vois, de maintenir les apports de fin de grossesse jusqu'à quasi la fin de l'allaitement. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines femmes parce que on est vite pressé, tu vois, de perdre du poids. Donc, il y a un peu cette idée de: «Bon, bah, je vais réduire mes quantités Mmh. pour vite reperdre du poids et retourner». C'est vite, vite, il faut retourner à son corps d'avant. C'est pas, le postpartum, c'est vraiment une étape qui est quand même très importante et si on la loupe, bah, justement, ça peut, foutre un petit peu peut-être un peu le bazar, tu vois, sur, les années qui vont suivre. Surtout au niveau, je pense, psychique, émotionnel. Donc, prenez le temps. Prenez le temps vraiment, en fait, de ne pas, mettre en place tout de suite, en tout cas, un sorte de déficit calorique, surtout quand il y a de l'allaitement exclusif, il y a de la fatigue, il y a, prendre ses marques parce qu'on a un nouveau-né. Donc augmenter les apports, voire maintenir du coup les apports, au minimum maintenir les apports de fin de grossesse, donc plus 500 calories par jour, voire, augmenter un tout petit peu si, vraiment on sent que, bah, il y a des sensations de faim, qu'il y a une fatigue qui est beaucoup plus importante, qu'il y a une récupération qui est un petit peu plus compliquée. D'accord. Et après tu as, des aliments un peu alors ça c'est vraiment très, individuel. Tu as des aliments dits galactogènes. Ouais. On entend souvent la levure de bière, tu as l'avoine, tu as les légumineuses, je sais plus ce que tu as. Tu as aussi, heu, tu as les amandes, enfin voilà, tu as certains aliments qui voilà, qui soi-disant, augmenteraient, la production, de lait. Franchement, il y a très peu d'études encore qui sont, vraiment faites, là-dessus. Donc c'est purement, perso. Franchement, c'est purement perso. Mmh. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a des aliments à éviter ou à limiter quand on allaite? L'allaitement, il y a pas d'aliments à interdire, c'est juste qu'il y a des, boissons à limiter, notamment l'alcool et la caféine. Alors l'alcool, en général, on peut quand même consommer de l'alcool, quand on est enceinte, quand on est femme allaitante, c'est pas un souci. C'est juste que, ben, en fait, l'alcool passe dans le lait, donc si vous buvez un verre, en général, par verre, il faut espacer de 2 à 3 heures avant la prochaine tétée. Donc imaginons, tu pars en week-end copine, ou tu veux te faire une soirée par exemple, hein, on va faire un cas un peu simple. Tu veux te faire une soirée copine, ce que tu peux faire, tu vois, c'est tirer ton lait un petit peu en avance, tu le stockes, tu donnes à papa ou à maman, le petit biberon de lait qu'il pourra donner qui sera ton lait du coup maternel, Mmh. OK? Et tu peux faire ta soirée copine tranquillement et éventuellement, ce que tu peux faire, bon, bah, la suite de ta soirée, c'est soit retirer ton lait, bon, c'est dur de le faire, mais soit effectivement, du coup, de le jeter en fonction du temps, du coup, du nombre de verres que tu as bu et du temps, du coup, d'espacement entre ce nombre de verres pour que, du coup, tu puisses quand même pouvoir tirer et continuer de produire un petit peu ta lactation. OK. C'est, une organisation, mais c'est totalement possible de pouvoir boire, de l'alcool quand on est D'accord. allaitante. C'est juste qu'il faut l'avoir un petit peu en tête. Après, tu as la caféine qui est, pareil, un peu sur le même concept, d'essayer d'un petit peu de faire attention. En général, on conseille de pas dépasser 2 à 3 tasses de café par jour. Quand je dis tasse, c'est expresso, hein, OK. voilà. Et après, globalement, non, tu peux manger, de tout. Tu as des aliments qui, des fois, il y a un peu aussi cette idée reçue sur, oui, le chou, le poireau, les aliments, enfin, un peu épicés que, Oui. soi-disant, ça voilà, ça passe un peu à travers ton lait et que, du coup, ça pourrait donner un goût différent à ton lait et que ton bébé pourrait le rejeter. Encore une fois, ça, c'est pareil, c'est un peu, individuel. Mmh. Perso, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais ma sage-femme, tu vois, m'en avait parlé. Elle m'avait dit, voilà, de faire attention à certains aliments. Franchement, j'ai pas senti de différence. Alors après, voilà, il y a certaines femmes qui le rapportent, mais en soi, le but, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée, diversifiée. On peut manger de tout pendant l'allaitement. OK, super. Par rapport à la grossesse où on réduit quand même Ouais, pas mal de choses. ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer la fatigue et les fringales quand on allaite? Mmh. Ben, déjà, si on arrive à maintenir ses apports en calories, déjà, c'est l'idéal.
Si vraiment, il y a un souci de parce que j'ai beaucoup de femmes qui des fois ont du mal à manger parce qu'il y a une perte d'appétit, hein. C'est possible qu'avec la fatigue, chacun gère la fatigue différemment, hein, à sa façon et il y en a beaucoup qui, voilà, ça leur coupe l'appétit et du coup, elles mangent pas beaucoup. Donc ils disent: «Je mange pas beaucoup» ou «Je saute des repas» et du coup, pas d'apport suffisant et donc après c'est un cercle vicieux, encore plus épuisé, la fatigue et cetera et fringales du coup qui peuvent arriver parce qu'à un moment donné, bah, le corps, il a besoin d'énergie, Oui. donc la fringale, elle est pas là pour rien. Donc si jamais c'est le cas et que c'est très compliqué, c'est de fractionner au maximum son alimentation. Même si c'est petite prise par petite prise, tu peux très bien avoir, 6 prises au total sur la journée qui, regroupent du coup tous tes apports en calories. Donc tu vois, tu peux très bien faire, un petit encas le matin, tu vois? Ça peut être, un fruit, des graines et puis après dans la matinée, tu te refais, je sais pas, une tranche de pain avec un bout de fromage et puis si ton repas du midi, il est un petit peu décousu et bah, c'est pareil, tu peux scinder un petit peu en d'autres repas et le terminer un petit peu plus tard. Tu peux vraiment fractionner tout au long de la journée, mais c'est d'essayer au maximum, en fait, d'avoir, ben, tous ces apports en calories. Parce que l'allaitement, ça demande vraiment de l'énergie supplémentaire et encore une fois, tu as un nourrisson qui fait passer une nuit, personne ne dort, hein, Mmh. donc après chaque nourrisson est différent, mais les nuits sont compliquées, donc il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'énergie en face, sinon ça ne marchera pas et c'est ce qui fait que au niveau fringal, ça peut être compliqué. Donc à ce moment-là, si vraiment les fragales sont très importantes, pareil, mettre en place des collations systématiquement, soit d'anticiper un petit peu. Moi, des fois, j'ai tendance à conseiller, tu vois, en anténatal, vraiment avant qu'elles accouchent, qu'elles anticipent des encas, tu vois, quitte à même à congeler, tu vois, de faire des cakes, des trucs comme ça. Tu peux déjà après découper tes cakes, tu les fous au congèle. Tu peux faire la même chose sur tes meal prep, tu sais, préparer déjà des petits plats que tu peux un petit peu décongeler au dernier moment pour pouvoir manger. Parce qu'en plus, quand on allait, ça dépend dans quelle position on allaite, mais des fois, tu ne peux ne pas bouger. Tu peux être que sur ton fauteuil et puis si tu as bébé dans la main, que si par exemple tu as bébé, si tu tiens de l'autre côté, tu vois, tu as les mains qui sont prises et s'il est midi et que tu as la dalle, ben, en fait, toi, tu vas t'occuper de ton bébé. Il y a très souvent des mamans qui derrière, bah, après, elles sombrent et elles font la sieste et du coup, elles oublient de manger. Donc à ce moment-là, bah, on demande au conjoint, à la conjointe de nous aider et vraiment de pas hésiter à demander de l'aide, même de l'entourage pour que, voilà, vous ayez de quoi vous nourrir, vraiment tout au long de la journée. OK. Sacrée organisation. Ouais, c'est justement, tu vois, c'est ce que j'essaye vraiment de mettre en place avec elles, tu vois, dans les accompagnements, femmes enceintes avant leur accouchement, hein, d'essayer au maximum d'être organisée. Parce que la femme enceinte, on lui intègre, je pense, beaucoup de choses, tu vois, dans la tête. C'est: «Oui, il va falloir faire ci, les suivis pédiatres, si en plus, du coup, l'allaitement, machin». Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à penser pour une petite maman, qui est enceinte. Donc essayer au maximum déjà d'anticiper au niveau alimentaire, de préparer des choses un petit peu en amont ou, bah, voilà, d'en faire part aussi à la famille, aux amis. Il y en aura toujours deux trois qui seront bienveillants et qui viendront vous apporter 2-3 trucs. OK, super et à quels signaux est-ce qu'on peut faire attention, pour savoir si l'alimentation est adaptée, ou non pendant Mmh cette période? mh. Alors, tu as tous tes signaux donc plutôt qui sont positifs, donc c'est-à-dire que, tu sens que tu récupères quand même plutôt bien, que tu as quand même un bon sommeil dans la mesure du possible, hein. Mais même si les nuits sont entrecoupées, si ton sommeil est plutôt bon, tu vois, je veux dire, il y aura de la fatigue, mais tu es pas censé avoir une fatigue quand même extrême. Donc voilà, pas de sensation de fringale, plutôt bonne énergie, tu sens que tu récupères bien, transit plutôt régulier et aucune obsession alimentaire. Ça, ce sont vraiment des bons signaux, OK? Tous les signaux, à surveiller et qui doivent me mettre un petit peu en vigilance, c'est, bah, voilà, donc fatigue chronique, fringale à répétition, à l'entraînement, blessure où tu sens que, bah, tu récupères pas bien, pardon, en postpartum. Et puis, donc voilà, éventuellement cette obsession sur l'alimentation ou cette obsession de: «Je dois vite, reperdre mon poids». Ça, c'est vraiment les signaux, à mettre un petit peu, en place. Le meilleur outil pour savoir si tout se passe bien ou pas, c'est l'auto-écoute. Enfin, c'est voilà, s'auto-observer, voir comment tu étais avant et comment, bah, là, tu es actuellement. Même si le train de vie a changé et que c'est normal qu'il y ait de la fatigue et cetera, mais si tu sens que voilà,
émotionnellement, psychiquement et c'est au niveau de l'énergie quand même de façon générale, tu sens que c'est différent par rapport à avant. Peut-être, ouais, mettre un point de vigilance, essayer de se demander: «Est-ce qu'il y a un truc qui cloche peut-être sur mon alimentation? Est-ce que je me nourris suffisamment? Est-ce que je m'hydrate suffisamment? Est-ce que je me complémente aussi, peut-être pas assez?» Tu vois? Il y a plein de choses, donc tous ces signaux-là doivent vraiment, mettre un peu la puce à l'oreille sur, il y a un point à améliorer au niveau D'accord, alimentaire. et là, ce serait peut-être le bon moment d'aller voir une professionnelle aussi, Exactement, ouais. totalement. C'est vraiment de bien s'entourer et effectivement d'essayer au maximum de moi, je conseille toujours sur le postpartum, même si il y a pas eu de rendez-vous diète, tu vois, avant, de peut-être faire au moins une consultation, avec un diététicien, tu Mmh. vois, en postpartum, Mmh. surtout s'il y a de l'allaitement, pour, être sûr que, OK, tout est bon, Mmh. puis peut-être aussi pour se rassurer, se dire: «Voilà, je fais les choses correctement». Le but, c'est pas d'être une maman parfaite et souvent, en postpartum, on cherche à être, je pense, à exceller un peu de partout, surtout quand on est une maman qui est sportive. Si éventuellement il y a eu de la compétition et cetera, on a toujours un petit peu peut-être ce truc d'exigence et ce qui fait que bon, bah, on cherche peut-être des fois un peu trop loin et ce qui fait que ça nous épuise plus qu'autre chose. OK, et en quoi bien s'alimenter pendant la grossesse et l'allaitement a un impact sur la santé à long terme pour la maman et pour le bébé? Ouais, souvent on a tendance à penser que la grossesse, enfin ou l'allaitement, c'est vraiment une fenêtre, à part en fait, alors qu'en réalité, c'est des moments clés, qui peuvent avoir, effectivement, une influence, durable sur, la maman et sur l'enfant. Au niveau de la maman, tu vas avoir, le risque de enfin réduire le risque de pathologie, pendant la grossesse donc, tu vois, diabète gestationnel. Si ton alimentation est plutôt équilibrée et variée, il y a quand même un risque qui est un peu infime. Après, il y a tu as des terrains génétiques, ça faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y en a qui ont, éventuellement des prédispositions au niveau du diabète et cetera parce que dans la famille, il y a eu des diabètes donc mais c'est surveillé du coup pendant la grossesse. Donc c'est des choses que tu fais un point, quand tu, vois ta sage-femme. Ça va soutenir quand même l'équilibre hormonal, même si c'est un peu le foutoir au niveau hormones. Ça va avoir quand même un impact un petit peu là-dessus et ben, aider en général à la récupération au niveau postpartum, de bien s'alimenter. Heu, L'allaitement peut être alors, il y a un peu ce cliché, c'est vrai autour de l'allaitement de: «Oui, si tu allaites, tu récupères plus vite». C'est pareil, c'est un peu perso, c'est plus que je pense que comme ça consomme beaucoup d'énergie, peut-être que c'est ça qui fait que, on a tendance peut-être à récupérer un petit peu plus vite. Je sais que le fait d'allaiter, ça, contracte un petit peu plus, au niveau, utérus, donc tu as l'utérus qui se remet en place peut-être un peu plus facilement. Donc est-ce qu'au niveau hormonal, du coup, c'est ce qui fait que tu récupères peut-être plus vite? Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Après ça reste, très personnel d'une maman à une autre. Et bah, sur à long terme, ça permet de réduire tout ce qui est, vraiment, pathologie, ostéoporose, maladies cardio-métaboliques et cetera pour la maman. Ça, il y a des études vraiment qui ont été faites là-dessus. Et que notamment, tu vois, qu'on en a beaucoup, discuté pendant ma formation sur l'allaitement, qui disait que vraiment, il y avait quand même pas mal de femmes qui ont eu allaité exclusivement et ils avaient vu que vraiment, il y avait quand même un gros pourcentage, de mamans qui avaient, voilà, moins de risques en tout cas de maladies, métaboliques, à long terme et D'accord. limiter le risque, vraiment d'ostéoporose. C'était vraiment les 2 trucs qu'on avait, pas mal abordés, durant cette formation et pour le bébé, bon, bah, développement, neuro, digestif et immunitaire. Ça va mettre un peu en place ses préférences alimentaires parce qu'on dit que, tu vois, pendant la grossesse, en fonction de ce que tu manges, ça passe un peu au niveau du liquide amniotique. Donc, les goûts un peu de la maman Mmh. seraient influencés sur les goûts du bébé. Enfin, voilà. Pareil pour le lait, du coup. Voilà, après, soi-disant, voilà, il y a le goût qui passe, par le lait, donc ça peut, influencer les goûts, du coup, du bébé. Mais ça peut surtout l'aider aussi sur le risque d'allergie. Ça booste un petit peu le système immunitaire du bébé, l'allaitement, donc ça c'est très intéressant. OK, Mmh. super. Il y a plein de points positifs à allaiter, mais attention après, voilà, c'est très bien aussi de donner, un bibi, avec du lait artificiel, à un bébé. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent de ne pas allaiter
et comme dit si bien ma maman: «Vaut mieux donner un biberon, avec, le cœur que donner, à sein à contre-cœur». Voilà. OK. Et oui, parce que l'allaitement, c'est pas inné, c'est pas forcément, ça s'apprend Mmh. aussi mine de rien Mmh. et je pense qu'il y a des mamans qui veulent allaiter pas pour les bonnes raisons. Donc vaut mieux donner un biberon de lait artificiel et que tout se passe bien et que la relation avec, son bébé soit plutôt, fluide, que plutôt de se tenter dans une expérience pour, soi-disant, voilà, tu vois, les justement, ces bénéfices-là, immunitaires et cetera. Je veux dire, ça empêchera pas d'avoir un bébé en bonne santé. D'accord. OK. Et quels conseils est-ce que tu donnerais aux coachs sportives ou aux sportifs qui accompagnent ces femmes, qu'elles soient enceintes ou allaitantes? Et ben, déjà d'essayer de leur faire comprendre qu'on n'est pas là, pour la performance, qu'il y a une nouvelle vie qui se met en route. Donc de rappeler vraiment que chaque femme, ben, vit son postpartum ou sa grossesse, de façon différente. Que oui, il y a des femmes enceintes qui pourront aller jusqu'au bout et qui pourront pratiquer, par exemple, le crossfit vraiment jusqu'à la fin. Et puis, bah, il y en a, elles auront besoin peut-être de faire des sports beaucoup plus doux parce que c'est comme ça, mais chacune a vraiment une grossesse différente comme chacune a un allaitement, pareil différent et une nouvelle vie de maman aussi différente. Donc vraiment, voilà, d'essayer de les déculpabiliser un petit peu, sur ça et pas d'essayer de les pousser, vraiment, «Oui, c'est bon, tu es en postpartum, vas-y, on je vais t'aider à reperdre du poids». Elles savent qu'elles ont du poids à perdre. Là, le but, c'est vraiment de les rassurer et de faire du sport santé et de se mettre en tête qu'elles sont là pour se vider la tête. Les femmes qui sont sportives et qui viennent d'accoucher, elles viennent dans leur session d'entraînement pour se vider la tête de leur quotidien. Donc si en plus de ça, on leur met la pression de: «Ah bah, faut que tu récupères tes tractions, ah bah, faut que tu re» franchement, l'enfer. Vraiment d'essayer au maximum de les dorloter, ces petites mamans, pas leur mettre déjà la pression qu'elles ont, déjà actuellement. De travailler en lien avec, kiné périnatale, des coachs qui du coup, en plus peut-être sont peut-être spécialisés, peut-être un peu plus, grossesse, parce que pas tous les coachs, sont formés autour de la grossesse. Donc vraiment, voilà, peut-être essayer de collaborer avec des coachs qui sont un peu plus, peut-être sur le sujet. Et puis, bah, diète spécialisée, hein, dans l'alimentation de la femme enceinte et la femme allaitante. Pourquoi pas, voilà, des accompagnants un peu périnatales aussi, comme des consultantes aussi, en lactation. Ça peut toujours être intéressant. Et ben, de lui rappeler, de l'encourager vraiment d'être à l'écoute de son corps et que vraiment on se met pas de stress. Si elle sent qu'aujourd'hui elle est crevée et que juste bouger, 15 minutes, ça lui fera du bien, et ben, elle bouge 15 minutes et c'est déjà très, très bien. Vaut mieux 15 minutes tranquille et que ça lui fasse plaisir, que de se mettre, par exemple un WOD, de 30 minutes, sous effort et que ça soit super dur pour elle et qu'après en termes de récupération, ça soit compliqué. Donc vraiment d'essayer de bien de les accompagner là-dessus et puis peut-être aussi d'être un petit peu plus, Heu, d'être informé un peu aux adaptations spécifiques. Tu sais, modification, tu vois, posturale, le diastasis, l'écartement des abdos, qui est très, très important sur la récupération postpartum, parce que les abdos s'écartent, hein, avec, la Mmh. grossesse et il y en a des fois qui ont des diastasis naturelles avant leur grossesse, du coup, qui s'amplifient vraiment et pour limiter, bah, la descente d'organes ou enfin, voilà, faire un peu attention, là-dessus, donc d'être bien au courant un petit peu sur ça et d'avoir vraiment des exercices un petit peu adaptés à lui proposer, sans pour autant la mettre à l'écart et de lui dire: «Ah bah non, ça tu peux pas faire, non, je te trouve, d'autres adaptations». Qu'elle ait vraiment l'impression en fait qu'elle fasse peut-être aussi avec tout le monde, parce que tu vois dans le crossfit c'est ça, c'est tu fais ton WOD aussi avec tout le monde et donc d'avoir un peu ce côté social, donc pouvoir se dire: «OK, je fais le WOD avec tout le monde, mais je fais pas non plus un WOD qui est totalement différent. J'ai une adaptation qui est pour moi, mais en même temps je fais aussi avec les autres», tu vois? Donc d'être bien un petit peu au courant de tout ça pour adapter. Ouais, Mmh. d'accord. OK. Et alors si tu devais résumer en 3 conseils essentiels, pour une future, ou pour une jeune maman, Mmh. qu'est-ce que ce serait, ces 3 conseils? Numéro 1, se nourrir suffisamment. Mmh. Qui est, je pense, pour moi, vraiment le goal numéro un, quoi. C'est vraiment manger, de ne pas avoir peur de manger, beaucoup plus peut-être que ce que vous mangez, en tout cas, à la fin de votre grossesse. Surtout si vous il y a un allaitement qui est exclusif, surtout s'il y a de la fatigue, surtout il y a des enfin, il y a des fringales qui apparaissent qui étaient pas là avant. Vraiment de manger en bonne proportion. De 2, écouter tous les signaux de son corps. Que ça soit sur la fatigue. C'est pas grave si vous avez loupé une séance d'entraînement, on le rattrapera plus tard, c'est pas un souci.
c'est un changement, c'est un bouleversement hormonal, hein, la grossesse autant que le postpartum. Donc vraiment de prendre le temps et de bien être à l'écoute de son corps. Si le corps aujourd'hui dit: «Non, je peux pas, j'ai des douleurs au niveau, bas du ventre, périnée, je sens une lourdeur», on va marcher, on fait des exercices de respiration, on fait des choses beaucoup plus calmes, mais on s'entraînera un petit peu plus tard. D'accepter, de prendre le temps et de vraiment d'être à l'écoute, de votre corps. Le corps de la femme, c'est voilà, c'est un petit bijou, donc il vous a aidé à construire la vie, donc il faut vraiment le dorloter jusqu'à la fin, parce que comme ça, il vous le rendra pour la perte de poids. Et puis, bah, de s'entourer des bonnes personnes, d'essayer en amont, que tu vois, comme je disais tout à l'heure, de dire voilà, peut-être voilà, dans mon projet, en tout cas de grossesse et cetera, je voudrais qu'on m'accompagne comme ci, comme ça. Sur le postpartum, c'est exactement la même chose. D'être sûr que, ouais, il y ait des personnes qui puissent venir vous aider et d'accepter qu'on a besoin d'aide de temps en temps et que c'est pas grave. Après, ça peut être très bien justement avec un praticien, ça peut être très bien avec un psychothérapeute aussi, s'il y en a qui ont besoin de faire des thérapies un petit peu plus poussées, mais vraiment de ne pas avoir honte de se faire, aider et de pas devoir tout faire toute seule. Oui, bien sûr. Mmh. OK, d'accord. Bon, ben, on arrive à la fin de cette Ouais, interview. Justine, merci infiniment avec grand pour plaisir. tous ces conseils et toutes ces infos Mmh. hyper utiles. Mmh. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que nos adhérentes, nos futures Ouais. adhérentes peuvent, te trouver, te contacter si jamais elles veulent travailler avec toi? Donc sur, Instagram principalement, c'est Bismart Nutrition, donc Besmart, nutrition. Donc principalement là-dessus, vous pouvez directement me contacter ou sinon, par mail, à jbnutrition@gmail.com. Voilà, OK, ben on mettra, toutes ces infos en légende dans la ça marche. description de toute façon. Ouais. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, on espère que ce contenu vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Ailo Training Club.